Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne nouvelle pour Karim Benzema qui a l'air d'aller mieux et devrait être présent pour le premier match des Bleus contre l'Australie mardi. Mais pour son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ça ne s'arrange pas du côté de Manchester United. Après la publication de son interview choc dans laquelle tout le club mancunien en prend pour son grade, entre la mentalité des jeunes joueurs, la direction et notamment son coach Erik ten Hag, qu'il a littéralement détruit dans la suite de l'entretien accordé à Piers Morgan. Je ne cache pas que la relation avec le coach n'est pas bonne, je suis honnête, il ne me respecte pas de la façon dont je le mérite, l'entraîneur n'avait pas de respect pour moi, c'est pourquoi la relation est comme ça. L'histoire d'amour entre le quintuple Ballon d'Or et les Red Devils est bel et bien terminée et un départ en janvier semble inéluctable. C'est le sens des propos du portugais, c'est peut-être bon pour Manchester et c'est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre. Dans cet entretien, il a également ouvert la porte au PSG. On ne peut jamais dire jamais, le message est passé. En tout cas, CR7 a vidé son sac et ça fait grand bruit, mais cette interview n'est pas passée à Manchester United qui a lancé une procédure de sanction contre l'attaquant. Le communiqué est tombé ce vendredi matin. Après l'interview complète dévoilée entre mercredi et jeudi soir, le club s'est à nouveau exprimé. Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti, a indiqué le club sur son site officiel. Pour le moment, les Red Devils ne veulent pas annoncer de sanctions publiques pour son buteur, mais selon le Daily Mail et The Guardian, cette histoire pourrait avoir de graves conséquences. Les dirigeants ont entamé des démarches légales afin de rompre le contrat de CR7 qui prend fin initialement le 30 juin 2023. Manchester ne souhaite pas qu'il touche le moindre centime après son interview que le club estime déloyale. Les avocats des pensionnaires d'Old Trafford estiment qu'il a violé les termes de son contrat avec ses allégations explosives contre le club, les Glazers, le manager Erik ten Hag et ses coéquipiers. Un retour en arrière et une réconciliation semblent donc impossibles entre les deux parties. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, pour vous, quelles sanctions mérite Cristiano Ronaldo après ses récentes déclarations? Comme d'hab, on attend vos réponses dans les prochains commentaires et on en reparle dans le prochain JT. Hier, Guillaume vous demandait quels étaient vos favoris pour le mondial. Et bien pour vous, deux prétendants se détachent, la France et le Brésil. Réponse le 18 décembre prochain. Manchester United va donc se séparer de Cristiano Ronaldo très prochainement, mais les Red Devils ont déjà des idées pour le remplacer. Et les Mancuniens ont plusieurs pistes pour l'après Ronaldo. Cette semaine, la presse anglaise a lâché une bombe en annonçant que les pensionnaires d'Old Trafford allaient tenter leur chance avec Kylian Mbappé dès cet hiver. Une offre de 175 millions d'euros est à l'étude pour convaincre le Bondinois de rallier la Première Ligue, mais c'est loin d'être fait. Alors, la direction explore d'autres pistes. Depuis quelques semaines, le nom d'Eric Maxime Choupo-Moting est régulièrement associé aux Red Devils. Le Camerounais marche sur l'eau cette saison avec le Bayern Munich et atterrir à Manchester serait une belle porte de sortie pour lui. Mais le club anglais regarde aussi en Serie A. Le buteur de la Juventus, Dusan Vlahovic, coche toutes les cases recherchées par la direction pour sa jeunesse et son sens du but. Enfin, Tammy Abraham est lui aussi sur la shortlist des dirigeants après sa belle saison avec la Roma l'année dernière. S'il a plus de mal cette année, son profil reste très intéressant et il garde une belle cote en Première Ligue. Dans l'actu du jour, Adrien Rabiot était en conférence de presse ce matin à Doha. Avec toutes les absences au milieu de terrain, le joueur de la Juve se s'est attendu et ne fuit pas ses responsabilités. Ça m'excite déjà d'être là, titulaire très probablement. C'est de grandes responsabilités dans une compétition comme celle-là, mais je suis prêt à les assumer. Comme je l'ai dit, je suis content d'être là, je suis reconnaissant. Je suis footballeur, je suis compétiteur. Je préfère être dans cette position-là aujourd'hui que de celle il y a 4 ans ou ne pas être dans le groupe. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis, et elle nous vient de Sergio Agüero, direction le Qatar pour le Kun, qui a dû voyager dans un avion rempli de supporters brésiliens, et ils savent mettre l'ambiance pour le plus grand bonheur de l'ancien attaquant. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès dimanche pour un nouveau JT. En attendant, bon début de Coupe du Monde à tous.